Salut les rôlistes! Dans l'épisode précédent, les aventuriers ont trouvé le repère des loups-garous. En effet, leur allié Akresk leur ont annoncé que tant que les attaques ne cesseraient pas sur la ville, ils ne les aideraient pas dans leur entreprise. Nos amis ont rencontré une loup-garou se nommant Zulaïka. Celle-ci leur a expliqué le contexte dans lequel se trouvait la meute actuellement. Son mari, Émile, ainsi que Grunchin, qui s'avère être la mère de Yagroth, étaient prétendants au titre d'Alpha. Suite à une alliance avec Strahd, Grunchin évinça Émile du pouvoir. Celle-ci règne maintenant sur la meute d'une patte de fer. La compagnie est alors rentrée dans la tanière pour que Yagroth affronte sa mère et devienne la nouvelle Alpha. Seul problème, elle devra l'affronter seule pendant que le reste des aventuriers est retenu en otage dans des cages. Yagroth, lance-moi ta initiative. Un combat n'est pas forcément à mort, hein. C'est. Ah si, là, le but c'est de la buter. Hein. J'ai aucune confiance en cette femme. Enfin, après, je le dis pas, hein, mais. Voilà, dans l'arène, il y a des loups-garous qui vous observent tout autour et ta mère fonce vers toi. Sa première attaque avec ses griffes. Je fais réussite critique. Non mais c'est... Non, mais par contre, on en parle de ça ou pas? Parce que vous savez combien elles font de dégâts, mes griffes? Mes griffes, elles font 8. Oui, mais t'as ta lance, toi, tu t'en fous. Oui, bah oui, mais à la base, elle voulait quand même que je me batte avec mes griffes et mes crocs. Heureusement que j'ai refusé. Sa deuxième attaque, toujours avec les griffes. J'ai préféré réussite critique. Oh putain, mais mec! Non mais... Oh mais c'est quoi Oh cette merde? Sa troisième attaque, Comment? elle va tenter de te mordre. Comment ça, la troisième attaque? Sa troisième attaque, elle va tenter de te mordre. Et réussite critique. Non mais... Vas-y, reconnecte-toi là. Non, mais je suis mort. Mais y a un bug là, c'est pas possible. Hein. Les probas, elles y sont pas. Hein. Je fais directement les dégâts pour tout, hein. Oh, bah vas-y, fais donc ça. Oh putain, y'a grotte. Tu te prends 66 points de dégâts. Quoi? Ah, ok, bah je suis morte en fait. Non, il te reste encore de la vie. Oui, oui, je sais, mais Puis il me reste 8 points de vie, quoi. Non, moins. Non, si, c'est ça, 8 points de vie. Ok, t'as ton truc pour le relever à un point de vie, donc techniquement, t'as un peu plus. Et Yagroth, Ok. alors qu'elle fonce vers toi, elle te met 2 coups de griffe, un coup de morsure, et elle te fait ton cuir n'est pas assez résistant. Abandonne et rejoins la meute. Et c'est à ton tour. Bon, du coup, moi, je vais faire mes 4 coups de lance d'un coup. Hein. 4? Pourquoi 4? Bah, parce que je peux faire 2 fois 2 actions. Ah oui, effectivement. Ouais, super, j'en ai qu'un qui passe. Ouh, ouais. Tu la touches sur les 3 derniers. 26. Tu arrives à lui mettre 3 coups de lance pour répondre à ces 3 coups qu'elle t'a aussi mis. Et elle va tenter de nouveau de t'attaquer. Alors, la première attaque de griffe. Je fais 11. La deuxième passe, je fais 23. Et la griffe et la morsure, je fais 19. Et du coup, tu te prends 26 points de dégâts. Donc, tu te retransformes sous forme humaine. Et tu peux te mettre à 0 sous forme humaine. Alors, quand je suis à 0 point de vie, je peux remonter d'un point de sauvagerie. D'un point à un point Non, de vie. d'un point, oui, d'un point de vie. Ok, donc tu peux te mettre à 1 point de vie. Donc tu n'as pas repris ta forme humaine en fait. Tu vois, tu sens que tu vas tomber dans les pommes et t'es là, putain, non! Ouais, je suis mignonne, mais comment dire? Là, j'ai envie de faire un truc, mais je sais pas si ça marcherait, et en plus c'est horrible, donc je vais pas le faire. Mais c'est à toi de jouer. Vas-y, je vais balancer une onde de choc pour l'éloigner, mais ça servira pas. Ok.
C'est 4,50 m. Alors c'est un touche 3, dont Zuleika. Ils vont tous faire un jet de sauvegarde de constitution. Donc en premier, ta mère. 12 piles. Et elle prend seulement la moitié des dégâts. Donc Zuleika, elle fait 16. Donc c'est pareil. Et l'autre par contre il se prend tous les dégâts. Donc c'est à elle de jouer. Yagrotte, je vais te mettre en mute. Et je vais partir avec les autres. Donc ce que vous pouvez voir, c'est que vous êtes tous les trois enfermés du coup dans ces cages avec des pierres lourdes au-dessus. Il y a 2 enfants ici et là. Et au pied de la statue qui représente la chasseresse, vous pouvez voir divers objets valant je pense une certaine valeur. Il y a les loups-garous, alors que les autres commencent à monter l'escalier. Dès qu'ils commencent à monter l'escalier, il y en a un qui s'approche de toi et l'autre qui s'approche de toi. D'accord. Ils prennent les pierres et ils les balancent par terre. Ils vous ouvrent les cages et ils vous expliquent en fait, nous sommes avec Zuleika. Le règne de l'alpha n'est pas légitime. Allez aider votre amie, elle n'a aucune chance contre elle. Oui, merci. Et il va ouvrir celui de Sibylle. Moi, du coup, je vais juste- Frappez-nous, histoire de dire que vous êtes évadés. Au cas où, on sait pas ce qui peut se passer. Je vais le planter. Avec ton épée en argent ou pas? Bah non, avec ma... Attends. Bah si ça doit faire... Non, avec ma rapière, je pense, naturellement. Et regarde, fait, vous n'avez rien en argent? Bon bah, elle est en argent alors, voilà. Moi, j'ai un carreau d'arbalète en argent. Mais vous pouvez faire, vous arrivez à les frapper, et en fait, voilà pourquoi il y avait 2 tours, parce que du coup, j'ai calculé en mètres, pour monter, en courant, il vous faudra 2 tours. Ok. 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 Du coup, Et ben du coup, moi, j'ai sorti mon arbalète avec mes carreaux d'arbalète en argent et ouais. je me précipite, quoi. Ok, donc vous précipitez en haut, là où sont partis Yagrotte et les autres? Oui. Ok, Ça, on va y aller directement en donc courant. je démute Yagrotte. Yagrotte, tu es là? Oui. Les autres, faites-moi votre initiative, s'il vous plaît. Tous les 3, vous arrivez en courant, en haut des escaliers, et vous arrivez au moment où Yagrotte lance une sorte de secousse sismique, mais tous les loups-garous semblent ancrés au sol. Nephi, tu arrives devant, suivi d'Aldéric, et derrière Sibylle. Qu'est-ce que tu fais, Nephi? Du coup, là, on a une Yagrotte complètement ensanglantée devant nous. C'est ça. C'est- Personne ne semble vous avoir remarqué. Eh ben... Oh, fuck pour la discrétion. On va tout balancer. Je vais lancer l'invocation des animaux niveau 3. Viens à moi, Nounours qui... Bah, ici. Alors, histoire de pas gêner Yagrotte, mais de pouvoir taper sur sa mère. Et je vais lancer mot de guérison niveau 4. Par niveau, il y a un D4 en plus. Ok. Et vu que c'est niveau 1, donc je lance 3 D4 de plus. Ok. Sur Yagrotte, bien sûr. Hein. Yagrotte, tu reprends 13 points de vie. Du coup, il y a un ours qui apparaît. Tu reprends 13 points de vie. Est-ce que tu te déplaces ou pas, Nephi? Bah, je vais juste me décaler un peu sur le côté en restant le long du mur pour permettre aux autres de passer. Ok. Mais c'est tout. Ok. Il y a la mère de Yagrotte qui voit l'ours de Nephi apparaître, qui entend les mots de Nephi qui soigne Yagrotte, tes blessures qui se referment légèrement, Yagrotte. Elle jette un coup d'œil derrière, vous voit tous les 3. À ce moment-là, elle fait un cri de loup-garou. Il y a de l'agitation dans les loups qui regardent le combat. Il y a celle qui est la louve blanche qui se met en position d'attaque, ainsi que ces deux-là. Il y a Zuleika, elle, qui vous regarde
Vous pouvez légèrement apercevoir un signe de tête, et elle va se reculer, ainsi que le loup qui est à côté, et lui. Et les deux autres, eux, restent un peu immobiles, ils savent pas ce qui se passe, et ils comprennent pas trop les enjeux. La mère de Yagroth va mettre un coup de griffe à l'ours. Un deuxième. L'ours se prend 35 points de dégâts. Elle va aussi le mordre, vu qu'il respire encore 15 points de dégâts. Il n'y a plus d'ours. Ok. Il est apparu et Vous disparu. voyez que l'ours apparaît. Yagroth, tu vois l'ours qui apparaît. D'un geste très vif, ta mère lui met 2 coups de griffe, un coup de morsure. Et en fait, le coup de morsure lui arrache une oreille. Et il y a du sang qui se verse et l'ours disparaît comme par magie. Ils interrompent le combat, arrêtez-les! Yagroth, c'est à ton tour. De toute façon, c'est pas comme si elle avait eu le poste de chef de clan avec honneur, alors pas du Ta première attaque touche. Ok, Aldéric, c'est à ton tour. Ok. Le coup d'Yagroth est très mal en point toujours. Oui. Je vais pas faire mon aura, pas maintenant. Je vais faire un mode guérison. Et Svirgerit. Tu auras 22 points de vie, c'est ça? Ouais. Oh. Yagroth, tes plaies Et refaire un petit peu plus. du coup, je vais juste activer mon Abula Tekadubula. Ok. Kadabula. Mon action. Du coup, Sibyl, c'est à toi. Je m'avance. Faites-moi tous un jet, les 3 qui viennent d'arriver, un petit jet juste d'intel. Ou de survie. Comme vous voulez. Il y a juste Nephi et Aldéric. Vous comprenez en gros que eux, ils se poussent pour vous laisser la place pour agir parce que ils sont pas du coup en accord avec son règne. Les 3 là, ils sont en posture agressive et clairement ils sont prêts à vous sauter dessus. Et les 3 là, ils savent pas quoi encore penser. Donc je vais me positionner ici et lancer Zovem Chaos. Oh, ça passe. Oh putain, j'ai fait un double. Ça ricoche. Donc elle se prend 11 de dégâts de feu et ça ricoche sur le blanc. Et ça passe. Donc dégâts de feu pour la mer et le blanc dégâts d'acide. Vous voyez tous partir des mains de Sibyl une immense éclair de feu qui arrive sur la mère de Yagroth et vous voyez que ça rebondit contre le gros rubis qu'elle a sur la poitrine et ça va directement sur le loup blanc. Sous forme d'acide. Sous forme d'acide, effectivement. Les 2 loups crient de douleur. Est-ce que tu fais autre chose? Non. Elle va se précipiter sur toi. Oh merde. Et du coup, c'est tout ce qu'elle fait. Nephi, c'est à ton tour. Tu vois le loup qui enfonce les pieds dans le sol et en moins de temps qu'il ne faut pour en dire, elle arrive au contact de Sibyl, une griffe en l'air. Ouais. Et ben... On va tester une nouvelle transformation. Ah. Je vais me transformer en scorpion géant. Oh là là. C'est celui qui fait plein de dégâts de poison. Du coup, donc j'ai triple attaque. Je vais commencer une première attaque. Je vais essayer de la saisir avec ma pince. Tu essaies de la saisir avec la pince et c'est la première fois que tu te transformes en ça et tu n'arrives pas encore à jauger. Du coup, je vais tirer avec ma deuxième pince. Ah, ça passe. Du coup, alors c'est juste écrit qu'il y a un DD12 pour se libérer. Je Alors, sais ça pas fait si c'est quoi je sais pas si c'est à son tour ou. Alors déjà, tu touches dégâts contendants et la cible est agrippée des 12 pour s'échapper. Oui, c'est à son tour. Elle peut pas s'échapper. Ok, donc déjà maintenant je la tiens. Ok. J'ai cliqué sur la queue. Je dis, il y avait peut-être la queue, le scorpion. Non, logique, ça, hein. je dis là, il y a la troisième, il y a la queue.
Ah oui, d'accord. Je suis en train de finir de le rentrer, j'ai pas eu le temps avant la fin du tour. Du coup, Parce que j'ai c'est réalisé des que j'avais pas magiques. rentré. Ouh, ça passe. Papa. Ça touche. Ah, et je dois avoir un jet de sauvegarde de constitution. C'est ça. Et du coup, s'il le loupe, il prend 19 points de poison. Les S'il le D12, réussit, il prend que la moitié. les 12 en loup-garou. Constitution Ouais. Et je fais... Oh, ça peut passer. Hein. Je fais 10. Ah bah, let's go. Voilà, du coup, ça fait du 28 de dégâts. De dégâts. 9 28 magiques. de dégâts. et 10. Bah, 9 dégâts magiques perforants et 19 dégâts de poison. Ok. Magique ou pas, je sais pas si ça s'étend jusqu'à mon poison, ma magie. En fait, ce que tu fais, c'est que tu la... Avec ton premier coup de pince, tu n'arrives pas à la choper. Avec la deuxième, tu la chopes, en fait, au bras, avec lequel elle avait frappé civil. Et ça te permet de la stabiliser. Et avec ta queue, paf, tu viens la pointer, la piquer sur le flanc. Et tu peux voir que dès que tu retires la piqûre, elle a un trou avec une sorte de substance qui lui coule du côté. Mais elle est encore vivante. Yagrotte, c'est à ton tour. Je me attaque à la lance et elles ont raté. Je suis une merde, je vais me suicider. Par contre, tu as fait un essai critique. Merci, j'avais remarqué. C'est terrible. Ça va, Grotte Lance-moi un Oh des bordel. Lance-moi un des 4. Au moment où tu veux la frapper avec ta lance, elle te glisse des mains. Parce que tu as des griffes maintenant à la place des mains, donc c'est plus difficile de la tenir. Elle arrive là. J'avais vu que j'avais un truc pour... Ah voilà, vous possédez une réserve d'endurance limitée dans laquelle vous pouvez puiser pour vous protéger contre les dégâts. À votre tour, vous pouvez utiliser une action bonus pour regagner un nombre de PV égal à 1 des 10. Juste ton niveau de guerrier. Plus au niveau de guerrier. Donc tu peux lancer un des 10 plus 9. D'accord. C'est toujours ça de prix, non? C'est pas dégueu. Ouais, Ça fait 10 minimum déjà. Ah bah Voilà, merde. 10. super. Yes, ben génial. Bah, 10, Mais Yagrotte, t'as pas de chance là. merci. Non, mais quand il s'agit de faire des jets improbables pour... Non mais faire- c'est terrible. À ta mère. Elle hurle de nouveau et elle te regarde et fait « Tu n'es pas digne d'être dans la meute, tes amis sont venus t'aider !» Et elle essaie de te mettre un coup de griffe qui ricoche sur ton bouclier. Le deuxième coup de griffe ricoche contre ton armure, tu as de la chance. Et la morsure... ouais, bof, hein, quand même. Vite fait, hein. La morsure, par contre, après qu'elle ait mis ses 2 coups de griffe, elle arrive à te mordre au niveau de ton oreille encore valide. Voilà. 17 points de dégâts. Autour des autres loups-garous. Le premier se précipite ici. Et le deuxième, également, se précipite là. Aldéric, c'est à ton tour. Ah, Nous voilà encerclés. bonjour messieurs. Bonjour messieurs, oui. Déjà, je vais utiliser mon action bonus pour soigner Yagrotte. Ok. Ouh. Oh. Yagrotte, tu reprends 12 points de vie. Ensuite, je vais lancer un sort sur... Ah bah oui, je sais. Allez, viens là, oui, tout. Oui. Si tu vois Et le loup-garou qui te 17, fonce dessus, avec la bave ou quoi de la bouche, et le truc que tu fais, je fais oula, oui, viens ici! Du coup, sagesse, Ouais, des 17 cette fois. 17! Comment ça se fait 17? Ah bah, il y a un score de plus. Ah Un oui! score de maîtrise. Et ben, je fais 10. Donc il prend 4 de dégâts. Et il a un désavantage sur ses prochaines attaques. Sibyl, c'est à ton tour. Alors que tu vois que le loup blanc qui a été attaqué se fait soulever par Nephi et se fait piquer également. Doromis. Sur du coup pas le loup blanc mais celui qui est derrière. Ok. Donc, faut un jet de sauvegarde de sagesse également. J'ai fait 18. Je vais dépenser 2 points de sorcellerie Ouais.
pour faire un sort accéléré. Ouais. Et je vais lancer Ayeline Obraz. 3 images de toi, c'est ça? Oui. Les images de toi, ce seront celles qui n'ont pas les petits 1. Alors, loup blanc pour se libérer, c'est difficulté 12, c'est ça? Ouais. Et j'ai fait pile 12. Elle arrive à ouvrir ta pince, à se libérer, et elle va reculer. Mais du coup, vous avez Nephi, tu as une attaque d'opportunité, ainsi que toi, Sibylle. Alors, attaque d'opportunité, je ne peux pas lancer de sort. Non, tu peux pas lancer de sort. Tu arrives à toucher. Tu peux lancer tes dégâts. Ok. Donc, c'est un carreau d'arbalète argent. Ok. Et toi, Nephi? Tu peux... Du coup, c'est quoi mon attaque d'opportunité? Pince ou aiguillon? C'est soit ta pince, soit ton aiguillon, c'est comme tu veux. Un go aiguillon. Dans tes aiguillons, c'est celui qui fait le plus de dégâts. Je crois que c'est celui qui a le moins de chance de toucher. Non, mais en fait, les deux ont la même Faut chance voir de toucher. Hein. qu'elle est vraiment dans un piteux état. Oui, mais c'est pas grave. Tu touches, tu peux tirer tes dégâts. Ok. En fait, elle est là. Faites-moi un des deux pour savoir qui est-ce qui l'achève entre vous deux. Je voulais dire un des 20, pardon. Un des 20, celui qui fait le plus haut, c'est celui qui l'achève. Ah. Ah, Pardon, c'est moi. Elle se retourne. Sibylle, tu lui tires un carreau d'arbalète qui vient se planter de son côté. Sur son côté, elle voit que c'est de l'argent, elle te regarde apeurée. Et avant qu'elle s'éloigne trop, Nephi, tu la transperces avec ton dard. Et elle s'écroule à terre. Et regagne forme humaine. Dans un dernier soupir, elle fait Gunshin. Je suis sûr que c'était ma demi-sœur, putain, vous cassez les couilles. Tant pis. Nephi, c'est à toi. On va attraper celui-là, hein. Ça passe. Ouais, non, j'ai le Derrick là en plein milieu. Je peux pas choper le mec là. Non, tu peux pas. Après, tu peux le tenir. Tu peux le tenir à 2 pinces, hein. Il devra réussir 2 jets de sauvegarde. Ouais, oui, c'est vrai. J'aurais pas dû. Ah C'était pas pour toi. On va voir si tu touches une des images miroirs de Sibylle. Fais-moi un jet d'attaque avec ta pince. Encore un autre. T'as fait 24. Donc, Sibylle, lance-moi un des 20 pour déterminer si l'attaque te touche ou si c'est un de 10 puis kata. T'en as 3, 6 ou plus, ça te dirige vers un duplicata. T'as fait 5, donc ça te touche à toi. du coup, mes duplicata s'en vont vu que c'est un sort avec concentration. 5 sorts avec concentration. Tu dois, Oui, non, bah, tu dois faut réussir voir un. si tu le maintiens. Non, c'est pas, Non, c'est pas pas de un sort avec concentration, il me semble. concentration. Donc Non. du coup, tu fais moitié dégâts, Nephi, de la pince. Sibylle, alors que tu as tes images miroirs à côté, tu es contente, tu as réussi à tirer un carreau d'arbalète sur le loup-garou, et d'un coup, tu comprends pas, ça t'arrive sur derrière la tête, tu te prends un coup de pince de Nephi. De toute façon, du coup, là, je ne la maintiendrai pas. Hein. Oui. Donc, je prends 7 points de dégâts. Oui, je me doute. Oui, c'est ça, tu te prends 5 C'est points de ça. dégâts. Tiens, et si j'entravais mes amis? Ok, c'est au tour. Et du coup, bah. Oui. Non, il reste encore une attaque sur le loup qui est devant moi. D'accord. Des aiguillons. Du coup, 31 de dégâts. Oh, comment ça fait mal. Ok, donc tu lui mets tu la grippes avec la pince et bah, tu le plantes. Il y a pareil du poison qui s'écoule de ses plaies et c'est au tour de ta mère, Diagrotte, qui entend ce que vient de dire le loup qui est tombé. Elle se retourne et fait Bianca et elle se rue sur toi. Elle se rue tellement vite que tu la vois à peine partir, tu n'as pas le droit à une attaque d'opportunité, Yagrotte. Et elle va tenter de frapper Nephi de tout son être. Le premier coup de griffe, je fais 18. Ça passe. Le deuxième, je fais 13. Ça passe pas. Ça quoi ça? Ça passe pas. J'ai 15. Ok. Et sa morsure, je fais
19. Donc il y a une attaque de griffe et une attaque de morsure. Pour l'attaque de griffe, tu te prends 21 points de dégâts. Pour la morsure, tu te prends 17 points de dégâts. Et je veux que tu me fasses un jet de sauvegarde de constitution. Alors attends, faut que je rentre la constitution du scorpion. Non, avec ta constitution à toi. Avec ma constitution à moi? Oui. D'accord. Normalement, c'est celle du scorpion quand je suis dans cet état-là. Ouais, mais là c'est différent. D'accord. J'espère que c'est Tu pas sens que lorsque tu as été mordu, tu sens la morsure qui te brûle à l'intérieur de toi. Tu sens quelque chose de néfaste qui se répand en toi. Non. Non. Et si, tu vas devenir un loup-garou. C'est ça ce que je pense. Et merde. Join the club. C'est à toi. Ouais. Alors, j'ai plusieurs questions pour faire mon action. Oui. Déjà, les flèches en argent, elles sont intégralement en argent ou c'est juste le bout? C'est juste le bout. D'accord, très bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller là, que je vais récupérer le carreau, et que du coup, je crois que je vais sûrement faire un jet de force ou un truc comme ça pour le planter dans ma mer. Ouais. Je sais, ta lance est Mais- tout aussi efficace que les trucs en argent. Ta lance est plus efficace que les trucs en argent d'ailleurs. Parce que Ouais, les- C'est pas un truc toxique pour les loups-garous, l'argent? ça leur fait. En gros, c'est. Les attaques magiques et l'argent, c'est pareil. Gros, sinon ils se sont immunisés en fait, ils s'en battent les couilles. C'est ça. Oh, En bah, dans fait, ce cas, je vais récupérer ma lance et je vais aller taper ouais. ma mère. Écoute. ok, tu lui mets 2 coups dans le dos. Elle hurle de douleur également. Et c'est au tour des loups. Alors vous pouvez voir que les loups qui étaient neutres, je leur fais un dé de sagesse pour savoir si ils préfèrent aider le clan ou s'ils préfèrent. Ils voient que c'est mal en point. Se retirer, il voit que Zuleika n'intervient pas. D'ailleurs, ta mère l'a remarqué et il lui fait des regards noirs en mode traîtresse. Hop, alors le premier, Qui a été chercher Strad pour devenir chef, quoi. sagesse. Alors le premier, en gros, s'il fait plus de 10, il se retire, moins de 10, ils attaquent. Donc le premier se retire. Le deuxième se retire aussi, il voit que ils se disent qu'il serait mieux sans elle, et l'autre se retire aussi. Donc c'est à lui qui a un désavantage du coup. Il va tenter de C'est te ça. frapper Alderic. Son attaque de griffe fait 13. J'esquive de justesse. Ok, et donc ça arrive, tu esquives son attaque de griffe, et alors que tu es baissé, il va tenter de te mordre. J'ai fait 16. Ça passe. Ok. Je vais utiliser mon truc bardique là pour réduire les dégâts. C'est ça que j'ai oublié depuis le début de la game. De 1 des 8 du coup. 4. Ok, donc tu te prends 5 points de dégâts et tu peux me faire un jet de sauvegarde de constitution. Ah, lui aussi du coup. Attends. La constitution, du coup, Alderic, la constitution, oui, les constituants. Oui, très constitution. Ouh. Oh. Tu sens que la morsure, il y a quelque chose qui allait se propager. C'est comme si à l'intérieur de toi, il y avait une petite voix qui disait « Oh non !» Oh. Et qui du coup, tu sens que Pour une fois, je tu suis es d'accord normal. avec lui. Pour une fois, je suis d'accord avec lui, ça suffit maintenant. L'autre qui est tenu J'ai pas besoin. par Nephi va tenter de se libérer. Et il est toujours pris au piège, tu le tiens mieux que celle qui était en blanc, et il est toujours agrippé. Alderic, c'est ton tour. Choucapi. De quoi le pot 31 de foudre. Ok. Tu vois, il y a la foudre qui s'abat sur elle, qui continue derrière elle. Il y a, ça sent le cramé. Il y a des poils, vous pouvez voir la peau brûlée qui apparaît. Est-ce que tu fais autre chose?
En action bonus, je vais soigner le scorpion géant. Ok. Sibyl, c'est à ton tour. J'ai le visuel ou pas sur l'alpha? Oui, parce que l'autre est soulevé. Zovem Chaos. Ça touche. Ce sera des dégâts de feu. Ok. Oh putain, c'est pourri les jets que j'ai fait. Ouais, j'avoue, Ils normalement étaient j'avais pas déjà full, plus hein. que avec ce sort-là. Vous pouvez voir que l'alpha commence à être mal en point. Nephi, c'est à ton tour. Du coup, je vais essayer d'agripper l'alpha. Oh, j'adore. Elle accroche Albéric. Putain. Sibyl, tu me fais un des 20 pour savoir si ça se touche toi ou... Ah, ça te détruit ta première image miroir. Du coup, je vais tenter d'achever celui qui est dans mes pinces Ok. avant de s'occuper de l'alpha avec mon aiguillon. Et non, tu n'y arrives pas. La première attaque de griffe te touche, tu te prends un énorme coup de griffe qui te fait perdre 19 points de dégâts. Ouais, je suis encore là. Ok, deuxième coup de griffe va aussi te toucher. 20 points de vie. Je suis plus là. Un scorpion Nephi. La morsure, j'ai fait 14, est-ce que ça te touche? Non. Ok. Et en action bonus, elle va te mettre une autre coup de griffe. Et tu te prends 15 points de dégâts. Yagrotte, c'est à ton tour. Du coup, lui, il est lâché par Ah oui. extension. Et je suis là, à l'aide. Tu as avantage. Ah alors attends. Je Relance. refais les C'est ça. Le deuxième, ça suffit. Fais les deux au cas où tu fais une Ah réussite oui, c'est vrai, il y a le critique. Oui, c'est ça. critique, ouais. Ok, bon. Les 26. Du coup, tes deux attaques passent. Putain, je fais que des 17 de dégâts, c'est un truc de ouf. Tu lui mets un premier coup qui lui cisaille le dos. Elle se retourne. Comment tu l'as fini? Oh, je lui plante ma lance dans la gorge. Genre ça traverse là, comme ça, là. Boum. Et tu tournes. Exactement. Tu- Je fais l'hélicoptère avec, putain. Tu lui plantes la lance dans la gorge. Et tu vois que sa forme de loup-garou s'estompe. Et elle se transforme en l'orque que tu as vu. Elle... donc tu as toujours la lance plantée dans sa gorge lorsqu'elle se retransforme. Tu vois, elle tousse du sang, il y a du sang qui coule de sa bouche. Elle essaie d'articuler quelque chose, mais que tu ne comprendras jamais. Et tu retires ta lance, et elle s'effondre au sol. Ah, si elle s'apprêtait à me dire Yagrod, je suis ta mère, merci, j'étais au courant. En plus, c'est tellement parfait que c'est Yagrotte qui l'achève en plus. C'est stylé. Oh. Les loups-garous il faut voir que... Il se désengage. Il se désengage et il recule. Et il y a Zuleka qui s'avance et crie « Arrêtez tout! Arrêtez tout! L'alpha est morte !» Mhm. Il y a les autres loups-garous ceux qui étaient avec ta mère, Yagrod, qui voient qu'ils sont en infériorité numérique, du coup ne disent rien. Et ceux qui aussi n'avaient pas participé au combat s'approchent de Zuleika et qui font « Nous devons maintenant choisir un autre loup-garou et pas un usurpateur. Un autre alpha. » Bah, normalement, c'est pas celui qui tue l'alpha qui devient l'alpha. Zuleika fait... Mais... Zuleika te regarde et fait « Il faut défier l'alpha en combat singulier. Et en plus, vous avez utilisé vos amis et vos armes. Cela ne fonctionne pas. Un vrai combat est sans armes et... » Bah, je sais pas, personne n'a précisé, hein, vous savez, donc bon. Très bien, bah bonne chance du coup, hein, nous on va peut-être y aller. Alors, oui, par contre, peu importe qui est-ce que vous nommez, mais vraiment, s'il vous plaît, arrêtez d'attaquer les villages, parce que c'est chiant. Nous, on a des choses à faire, là, vous nous bloquez, c'est quand même pénible, hein.
Yagrotte. Et Yagrotte, elle fait la manie, c'est bon, sa mère elle est morte. Avec moi qui vient de tuer sa mère et qui est en mode oh, Osef. Sois un peu plus sérieuse, Yagrotte. Les couilles, je la connaissais même pas, c'était la reine des connasses, qu'est-ce que tu veux. Non, mais par contre, juste, vraiment, c'est là, on est censé régler des problèmes, hein, et nous, il y a tout le monde qui nous en empêche depuis qu'on est arrivé ici. Donc, ce serait vraiment sympa si pour une fois, il y avait des gens qui acceptaient de nous laisser faire ce qu'on est en train de faire sans nous interrompre. C'est tout ce que je demande. Je vais reprendre la politique de mon défunt mari, qui Très bien. était prétendu être alpha. Seuls ceux qui s'aventureront sur notre territoire seront transformés en loups-garous, comme c'est un don de la chasseresse. Ouais, bon, d'accord, on dit que ça passe. Mais ouais, vraiment, oui, du moment que vous arrêtez d'attaquer les villages, moi ça me va. Nous n'attaquons pas on le village, va vous le promettons. Bah, et ben merci Ciao. beaucoup. Ah, ça, c'est, vous voyez, c'est ça au moins, là, ça fait du bien. Bon, bah, on y va, du coup, nous, bonne chance, hein. Les enfants, vous pouvez les prendre, ils ne sont pas aventurés chez nous de leur plein gré, pour vous prouver notre ouais. bonne foi et pour vous remercier. Bon, d'accord. De toute façon, on devra Les fils, les vous les ramener. avez pris de quel village? Oui, voilà, c'est ça, quoi, genre... Ils ont été enlevés à Kresk. Tous? Oui. D'accord. Les Valakiens étaient les adultes. D'accord. Ok. Bah, on est parti, alors... non, si, pardon, j'ai une question, juste vite fait. La dame blanche, la dame loup blanc, c'était la fille de l'ancienne alpha ou pas? Bianca? Non, c'était sa compagne. D'accord. Bon, bah, c'était ma belle-mère. Tant pis. Bon, merci. Au revoir. Et vous regardez, elle est un peu étonnée de la situation. Moi, il est Ah mais on pété, est genre. tous en train de se regarder choqués en mais- mode quoi? C'est Yagrotte. C'est qu'elle Je- passe les choses très vite. Votre amie a l'air de bien le prendre, ou ce n'est qu'une façade, je ne sais pas. Elle est assez particulière, mais ça fait son charme. On dit. En tout cas, merci pour les villages et bonne chance pour vous pour la suite. Bah du coup vous avez Nephi en PLS dans un coin en train de se tenir sa blessure. Elle te regarde, elle te dit je pense que vous pouvez rester avec nous, ma chère enfant. Ah ça c'est pas possible. Sans nous, vous n'arriverez pas à contrôler la malédiction qui nous unit tous ici. Nephi, t'as un problème, faut arrêter d'attraper toutes les malédictions. Ah non mais c'est à Non, chaque mais fois au c'est pire, pour on ma va- pomme hein. Genre dernière fois j'étais vieille, maintenant je vais me transformer en loup-garou. T'inquiète, on va voir ta mère. Elle vient d'elle, la malédiction. Elle fera quelque chose. Ce n'est pas vraiment une malédiction, c'est plus une bénédiction. Vous voyez, nous laissons libre cours à nos instincts et nous sommes libres et pas enfermés dans des cités. La seule bénédiction c'est de pouvoir être libre de ce qu'on fait. Je vais tenter un truc. Genre, je vais essayer de prier la chasseresse. Vu que c'est ma maman, peut-être qu'elle va me répondre et qu'elle va me filer un coup de patte. Peut-être. Non, ça ne fera aucun effet. Ça fera aucun effet. On va à Kresk de toute façon. Il y a le prêtre. Le prêtre, il m'aidera jamais. Enfin, on trouvera une solution, Nephi. Ou alors, Nephi, faut que tu te présentes en tant qu'alpha. Je vais tenter de lancer une dissipation de la magie. Ça ne marche pas. Il y a aucun moyen de stopper cette malédiction? Mais c'est une bénédiction. Oui, cette bénédiction. Pourquoi la Pour stopper? vous, oui. Pour moi, non. Je ne souhaite pas rester ici. J'ai de la famille à retrouver. J'ai des choses à faire. Personne n'a jamais essayé de lever cette chose. Ici, nous faisons grandir la meute. On y va là ou quoi? De toute façon, cette bénédiction, elle vient de ta maman. On va la recroiser. On lui demandera de régler le problème. Et en attendant, on t'accrochera avec des chaînes pendant les nuits de pleine lune. Et puis basta. C'est bien ça, hein? C'est que quand c'est la pleine lune que vous vous transformez de force sans contrôler que dalle, non? Je sais pas. Pour les loups-garous innés, peut-être. Vous n'avez pas encore fait les frais? Alors, bah non, pas que je sache, non. Après, il y a peut-être pas une pleine lune depuis que j'ai été transformé, donc... Peut-être. Mais pour les loups-garous transmis, c'est chaque nuit. Ah! Bon, bah on l'attachera avec des chaînes chaque nuit, tant pis.
C'est vrai qu'il va falloir Et elle ne va, au début, cela va aller, et puis plus ça va aller, plus elle ne pourra plus reprendre forme humaine. Ah Ah, ça, c'est en kikinant tout de même. Et ça se contrôle Avec de l'entraînement, oui, c'est pour ça que nous restons en meute, pour nous canaliser. Eh ben, au pire, c'est au bout de combien de temps que ça commence à vraiment être compliqué? Cela dépend des personnes. D'accord. Bah, au pire, c'est quoi, Nefi, quand on verra que ça commence à être trop compliqué pour toi, on viendra faire un stage d'une semaine ici, et puis voilà. Une semaine, non. Ce n'est pas... Vous rejoignez la meute ou alors vous vivez seul comme un reclus. Ce n'est pas un stage que l'on fait ici. On rejoint la meute ou on se débrouille par soi-même. Héros, tu prends ça te léger. En plus, il y a Grotte dans une semaine, on a déjà un truc à faire, je me souviens. Oui, bah justement, une fois qu'on a fait notre truc. Mais ce que je veux dire, c'est que vous voulez pas juste faire un geste pour la personne pour une des personnes qui vous a aidé à vous débarrasser de l'usurpatrice. Mais nous n'avons pas de geste à faire. Cela ne se contrôle pas comme ça, vous ne comprenez pas. Bon, bah, on se Non, mais débrouillera Yagra, tu autrement. penses que le plus simple, c'est qu'on retrouve ma mère pour cette histoire-là. Je suppose qu'en tant que chasseresse, elle arrivera à faire quelque chose. Qu'est-ce que vous venez de dire? Bah, qu'on allait retrouver sa mère vu que c'était la chasseresse pour qu'elle lui enlève cette bénédiction. Vous êtes là. Non, c'est impossible. La chasseresse est à plusieurs. Vous, vous avez dit que. Oui, vous m'avez dit qu'il y avait la réincarnation de la chasseresse, mais vous n'êtes pas vraiment sa fille. Vous êtes. Oui, bon, la fille de la réincarnation de la Oui, chasseresse. de la réincarnation de celle-ci. Oh là là, vous chipotez, Oui, mais hein. avant qu'elle. Est-ce que vous pouvez faire comme notre déesse? Alors, je sais pas ce qu'elle fait. Est-ce que vous pouvez donner, enlever lycanthropie comme vous voulez, chasser, que les animaux vous obéissent au doigt et à l'œil, que vous vous sentiez respecté et en même temps effrayer vos opposants? Bah, j'ai été toujours assez proche des animaux. Quand j'étais encore dans mon village, je m'étais liée d'amitié avec une louve sanguinaire et ses petits. Après, j'avoue ne pas avoir vraiment testé le reste. Enfin, j'ai revu ma mère il n'y a pas très longtemps et appris qu'elle était la chasseresse il y a encore moins longtemps. Pour vous prouver que nous sommes à vos côtés, je vais aller trouver Strad et lui dire que nous mettons fin à l'accord qui avait été passé avec Grunchin. Vous avez envie de mourir ou quoi? Non, là, vous allez juste vous faire tuer. Oui, non, faites pas ça. Genre, Juste lui dites rien en fait. à la limite, dans la limite, si vous voulez, on a fait un pari avec Strad. On est censé l'affronter dans une semaine. Vous êtes les bienvenus si vous voulez. Non, nous ne risquerons pas de combattre Strad. Il a eu Émile, il a tué et nous sommes là pour préserver la meute. Ce n'est pas au programme de combattre Strad. Nous vivons avec lui, il nous laisse tranquille. Eh ben... C'était bien la peine de venir ici, tiens. En soit au moins on a arrêté que les villageois se fassent enlever. Oui. Par contre, oui, je pense que si vous allez annoncer que votre alliance est finie, vous allez juste vous faire tuer. Donc je suis pas sûre de l'utilité de cela. Très bien, si c'est votre choix, mais nous ne lui rendrons plus de compte. Nous resterons à l'écart de Ravenloft. J'éviterai donc de lui rapporter tout ce que vous venez de nous annoncer. Et je pense que, en tant que future alpha, elle dit ça tout fort, pour respecter ce qu'a fait mon mari et pour aider la fille de la chasseresse, nous resterons à l'écart de Ravenloft. Que si quelqu'un s'y oppose, qu'il vienne me défier directement. Vous voyez que ça bronche pas tellement dans le rang des loups. Nous devons partir, nous sommes pressés. Elle prend la gemme, la pierre qu'il y a sur le corps de Grunchin, et elle s'approche de toi, Nefi, pour vous remercier de ce que vous avez fait, et
Elle te tend l'énorme rubis. Nous n'avons plus besoin de cela. L'alpha n'a pas besoin d'être ornementé de ces babioles. Nous sommes des chasseurs. Nous ne sommes pas là pour bien paraître. Je vous remercie. Maintenant, si vous voulez nous excuser, nous avons des choses à faire. Prenez les enfants qui sont dans les cages. Et ne touchez pas au trésor qu'il y a sous la statue de votre mère. C'est un conseil. Oui, bien sûr. Juste comme ça, quand vous canalisez notamment les nouveaux, est-ce que vous les attachez les premières nuits ou quelque chose? Ou est-ce que juste... Les premières nuits, cela peut mettre plusieurs nuits à ce que la bénédiction se manifeste. Au début, cela commence par des rêves agités. Ensuite, une impossibilité de dormir. Puis, lorsqu'ils se réveillent, nous les remettons à leur place. Nous les faisons chasser pour expulser leur désir de sang. Bon, bah merci pour les conseils. Faut vraiment que je trouve ma mère rapidement, moi. Et je vais partir. Bon courage à vous. Du coup, vous descendez de là où vous êtes. Ils vous laissent tranquillement partir. Et vous entendez, du coup, lorsque vous partez, qu'il y en a plusieurs qui crient, sans doute pour célébrer le nouvel alpha. Je viens chercher. Oui, Julika m'avait dit qu'en cas où si vous gagnez, les enfants seraient libérés. Et il libère les 4 enfants. Les enfants sont terrorisés. Ah. Ils ne comprennent pas, ils croient qu'ils vont mourir, ils se blottissent les uns contre les autres. Mais du coup, je vais demander au loup-garou là de s'écarter. Oui, Et carrément. Il s'écarte. Il y en a 4, c'est ça? Oui, il y en a 4. Dans cette cage-là, il y a quoi? C'est des petits garçons, des petites filles? Là, il y a un garçon et une fille, et là, il y a 2 garçons. Venez, on vous ramène chez vous. Vous allez nous tuer. Bonjour les enfants! Non, C'est toujours on ce forme de ramène chez loup-garou, vos toi? parents. Tout ça, c'est fini. Oui. Ils pleurent, ils chialent, lorsqu'ils te voient, ils essaient de te mettre des petits coups de poing. Y'a Grotte, tu fais exprès? Non mais, laisse-moi faire. Après, ils vont Non. être traumatisés des loups-garous. Bah oui. Vous inquiétez pas, on va pas vous faire de mal. C'est promis, on va juste vous ramener chez vous. Tu te prends un doigt dans l'œil. Aïe, hop, espèce de... Et il y a le garçon qui se met dans la fille. Touchez pas à ma sœur! Mais je vais pas la toucher, ta sœur. Je veux juste vous ramener chez vous, je vous le jure. Y'a Grotte, t'as vu ce qu'ils ont vécu? Oh. C'est normal. Et franchement, vous préférez me voir sur ma vraie forme, vous allez flipper 2 fois plus, je vous préviens. Hein. Du coup, je me retransforme. C'est mieux là! Là, c'est mieux là! Hein. Et les deux... Il y a Grotte avec les enfants. Est-ce que c'est le gros monstre rouge qu'un loup tout doux, espèce de petit con? Les deux, ils se mettent au fond de la cage en pleurs. Et ceux qui sont avec vous, Néfi et Sibyl, ils regardent la mutation qui est à côté. Et ils vous regardent tout apeurés. Oh, Je vais juste me taper le front avec ma main et je vais faire... Excusez, mon amie, elle est pas très douée avec les enfants. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. On ramène chez vous. Vous allez pas nous faire de mal? Putain, je butais ma mère Non, pour trouver... on va s'assurer justement que personne vous fasse de mal. Oui, personne vous fasse de mal. On a réglé les problèmes qu'il y avait ici, maintenant... Tout ça, c'est fini. D'accord, merci. Et les enfants sortent de la cage. Et toi, Aldéric, comment tu les amadoues? Là, je vais m'approcher, je vais me mettre à la hauteur. Tiens. Ah, bon. Parti le enfants, méchant moi. monstre! Oui, il est parti. Bonjour les enfants, moi c'est Aldéric. Vous vous appelez? Moi, c'est Trisha. Et lui, c'est Anne. Attends, Hun, c'est le garçon, d'accord? Oui. Ah. Oui, moi, c'est Trisha et lui, c'est Anne. Oui, c'est la fille qui parle.
Bravo, tu as été très courageux, c'est bien. Merci, De monsieur. protéger ta sœur. Bon, on va vous ramener chez vous. D'accord? Et vous allez faire quoi des monstres? Et ils vous feront plus de mal. C'est fini maintenant. D'accord. On a réglé le problème. Et après, ils vous suivront tranquillement jusqu'à Kresk. Et ils vont éviter de s'approcher à tout prix de Yagroth. Mettez tous vos tokens à l'entrée, je copie-colle, parce que je suppose que vous allez à Kresk. Oui, On va oui. aller jusqu'à Kresk et on fera le détour une prochaine fois. Le détour. On va peut-être repasser par là où il y avait les druides. Je sais pas si c'est une bonne idée de passer par Je le temple. crois que ta mère elle se balade dans le monde au pif. Du coup, c'est un peu compliqué. Je sais pas. Mais elle avait dit qu'elle partait à la recherche. Elle partait à la... C'est vrai. Donc vous arrivez à Oui, elle Kresk. partit à la recherche des autres druides. Vous arrivez à Kresk et vous arrivez en début de soirée. Hop, je vais prendre le token. Oh, mais tu sais, Nefi, notre ami se connaît bien dans ce que tu es. Du coup, peut-être il pourra trouver des choses. J'ai bien peur qu'ils connaissent plus le fait de les tuer que de les aider. Je sais pas. C'est si un qui s'y connaît, c'est bien. Sûr. Oui, il pourra peut-être nous dire comment conjurer la malédiction. Vous arrivez devant le village de Kresk ou d'un certain temps. Et vous voyez aux portes de Kresk Esmeralda ainsi que Lisa, armes sorties. Elle vous voit arriver et ont l'air d'afficher un sourire. Et il y a Lisa qui court vers toi, Alderic. Oh. Et elle te prend dans ses bras. Oula, oula. Elle t'enlace et fait Alderic, j'ai eu si peur! Ça allait, tout va bien. Oh, on a été attaqué par des loups-garous. Vous avez reçu le mot? Oui, on a été à leur repère. Tout est réglé maintenant. Ah, Il n'y aura plus d'attaque. L'alpha n'est plus et un nouvel alpha règne et il a juré de ne plus jamais attaquer. prévenir Esmeralda. Et en plus, vous avez ramené les enfants. Oui, normalement, Oui, ils vont bien. en gage de ce nouvel accord, ils ont libéré les enfants. Elle fait venez les enfants, je vais vous ramener à vos parents. Et elle part Et genre, part- elles, ils ont pas peur. Non. Ça, je me l'exclame au effort, hein, c'est pas HRP. Ah. Putain. Elle se retourne et fait vous avez essayé de leur jouer de la musique? Non, je n'ai pas eu le temps d'ailleurs. Je jette un regard, mais genre, genre, je vais t'étriper, toi et toute ta famille. À Elisa? Oui. Vous avez essayé de leur jouer de la musique, non mais Ouais, j'ai essayé de jouer une sérénade avec ma queue. C'est juste qu'elle est bien plus jolie. Ta gueule. Ah oui, c'est vrai. Elle fait ah oui, c'est vrai en se touchant les cheveux. Allez, venez les enfants. Je pose ma main sur l'épaule de Yagroth histoire qu'elle ne fasse rien qu'elle regarde. En tout cas, on peut pas lui enlever sa modestie. Je dis ça en détournant les yeux. La vie. Et je me protège la nuque. Vous arrivez devant Esmeralda. Mes amis, je suis ravi de vous revoir. J'ai vu les enfants qui avaient été enlevés. Que s'est-il passé? C'est passé qu'ils ont pas voulu me laisser les égorger. Elle te regarde super mal. Je m'en bats les couilles. On s'est débarrassé des loups-garous. Les loups-garous ne posent plus de problème. Ah, je suis heureux que vous les ayez tous tués. Vous auriez dû passer ici par avant. Je vous aurais aidé. Non, ils ne sont pas tous morts, mais... Comment ça? Un accord a été passé avec eux. Mais non, les loups-garous, la seule chose qu'ils méritent, c'est de mourir. Ce sont des monstres. Ah oui, pardon, c'est vrai, les monstres, ça mérite de mourir, hein. Poufias. Mais putain, mais c'est... Elle regarde, elle fait qu'est-ce qu'elle a? Un petit peu de susceptibilité, c'est-à-dire que... Je vais la rejoindre pour l'instant. Autant vous dire que là, vous êtes à 100 mètres. Ouais, là, on est un peu... Oui, parce que la grenade est grande, du coup.
Ah oui, non, mais moi je on me va barre, séparer par là-bas, quoi. je me barre vraiment vite et loin, hein, ça m'a saoulé là. Et moi, du coup, j'essaie de la rattraper en courant en mode Diagrotte. Attends, Non, vas-y, non, validé. que dalle. En tout cas, le problème est réglé, à part si des gens traînent près de leur repère, ils ne feront plus de mal. Très bien, mais je pense que personne s'aventure dans la forêt. Si jamais vous voulez me dire où est leur repère, je pourrais m'occuper de ça. Mais En gage de leur bonne foi, ils ont de eux-mêmes décidé de libérer les enfants. Je suppose qu'on peut dire que c'est une trêve alors. C'était le dernier alpha qui régnait était une créature pervertie par Strad. Ça ne m'étonne pas. Je pensais que tous les loups-garous étaient avec Strad. Ils ont décidé de rompre l'accord avec Strad également. Eh bien, nous en voilà ravis. Par contre, nous nous inquiétons pour Nephi. Pourquoi? Elle, elle a été mordue et nous ils sont craignons sûrs qu'elle était qu'elle infectée. nous craignons qu'elle ait été atteinte par la malédiction. Rictavio pourra régler ça. Elle dit ça avec un petit clin d'œil. C'est ce qu'on pensait aussi. Il s'est déjà fait mordre à plusieurs reprises. Rentrons dans la cité, vos amis nous rejoindront. Et faites-moi voir ce que vous savez, elle dit avec un grand sourire. Alors, montrez-la moi à l'intérieur de la maison. Ah oui, ça aussi. Bref. On rentre. Je regarde quand même le soleil, genre. En vous voyant, les gens sont quand même assez contents. Et vous pouvez voir qu'il y a Lisa avec les enfants et les parents qui sont en train, du coup, ils se serrent dans les bras. Lisa, elle les assiste, elle dit ah, c'est bien les enfants, et joue quelques notes de musique. Et vous arrivez tous les deux devant la maison où il y a Van Richten. Nephi, tu arrives à rattraper Yagrot. Yagrotte, arrête-toi. Ça sert à rien de partir aussi loin. Je m'en bats les reins, foutez-moi la paix. Du coup, je vais t'attraper le bras. Genre, Yagrotte, je sais que les réactions des enfants ne sont pas simples. Des enfants? Non mais tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est les réactions de tout le monde. Esmeralda n'est pas au courant que tu peux te transformer en loup-garou. Et c'est Bill, tu arrives à ce moment-là. Elle n'est... Pour ce qui en est de la copine d'Aldéric, bon... J'avoue que son attitude est aussi agaçante. Agaçante, c'est une vraie pimbèche. Ouais, malheureusement, on n'y peut rien s'il y a des goûts de chiottes. Hein. À ce moment-là, tu éternues, Aldéric. Oh là là. Peu importe, j'ai pas envie, je suis pas d'humeur, j'ai juste envie d'être seul là. Viens au moins avec nous dans le village. On a besoin de repos et tu seras en sécurité. Je suis en sécurité ici, je suis juste à côté des murs, qu'est-ce qui peut m'arriver? Ouh, tu sais, à chaque fois qu'on a dit ça, il nous est arrivé des bricoles, alors... Malheureusement, dès qu'on est à l'extérieur des murs, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Surtout une fois que Ouais, la mais nuit... malheureusement, si je suis à l'intérieur du mur, je risque de croiser soit un enfant, soit une personne, soit qui que ce soit, et là, j'ai juste envie d'être absolument seul. Si je croise une seule personne qui me regarde de travers, je la tue. Donc, à moins que vous ayez envie que je fasse un massacre, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Je suis très sérieuse. De toute façon, on a besoin de toi là-bas. Non, je vois pas pourquoi est-ce que vous auriez besoin de moi là-bas. Parce que tu es un membre à part entière du groupe. Et que bien plus que Esmeralda et machin, tu participes aux décisions qu'on prend et à tout ce qu'on fait. eh ben c'est pas grave, si vous dites des choses importantes, vous me ferez un topo plus tard, mais là, j'ai vraiment besoin d'être seul. Est-ce que tu peux au moins essayer de rentrer avant qu'il fasse nuit? Je verrai, j'en sais rien, ça dépendra de mes envies de massacre.
Je vais poser la main sur son épaule, je vais dire, je sais que depuis qu'on est ici, rien n'est simple. Rien n'est simple pour personne. Mais j'espère que bientôt, on pourra tous repartir et tourner une page. Mais je vais y aller. En attendant qu'elle revienne, toi, Aldéric, tu es avec Esmeralda et il y a Rictavio dans la maison. Il y a Esmeralda qui te dit, pendant que votre absence, il s'est passé quelque chose à l'abbaye. J'ai essayé de voir ce qui s'était passé, mais j'ai vu l'abbé en pleurs et sa création totalement décousue, mais elle n'avait plus la robe de mariée que vous lui avez apportée. Oui, on a eu des informations, moi aussi, mais quelque chose de très grave s'est passé. Bon, on va être direct sur notre retour de Valky. On a croisé Strad. Et vous êtes toujours en vie, tu vois qu'il y a Rictavio enfin, là je veux dire Van Richten, qui s'approche. Et que s'est-il passé? Concrètement, il nous a dupé. Il a pris les traits d'une personne qu'on pensait être notre allié. Et depuis le début, c'était lui. Ça. Et Vassili. Vassili était Strad. Oui, depuis le début. Il était juste à côté de moi et je n'ai rien fait. Donc. Et on sait de source sûre qu'il a Irina avec lui. Tu vois qu'il se lève, il met un coup de pied dans une chaise qui va valdinguer à l'autre bout de la pièce. Et à ce moment-là, les filles, vous entrez dans la maison. Les filles ont réussi à négocier avec Strad. Elle a fait un pari. Nous avons une semaine. Dans une semaine, nous allons combattre Strad. Et si nous perdons, nous avons juré de le servir pour toujours. Et en plus, il a pris l'épée. Tu vois, les deux en même temps. Quoi? Et il y a Van Richten qui s'approche. Vous êtes fait voler l'épée? Mais... Il dit rien, il met un gros coup de poing sur la table. Eh bien, nous avons une semaine pour nous entraîner. Voici ce que j'ai pu récupérer, malgré tout. Et du coup, je lui montre le médaillon. Le symbole sacré du corbeau. Je le cherchais, je ne l'ai pas trouvé. Où l'avez-vous eu? Elle a croisé des chemins entre la vie et la mort, bien sûr. Dans un cimetière du village de Barovie. Ah, nous avons au moins un petit avantage avec ceci. Et pourquoi vous ne l'avez-vous pas utilisé lorsque vous avez vu Strad? Donc, quoique ça aurait été déraisonnable. S'il avait vu que vous le possédiez, il vous l'aurait aussi pris. Non. Surtout d'un combat assez difficile. C'est surtout que ce genre d'objet a besoin de s'harmoniser, oui, avec je son sais. porteur. Et vous n'aviez pas pris de repos. Nous n'avions pas eu le temps que quelqu'un s'harmonise avec et nous sortions en plus d'une journée de combat. Esmeralda fait tout n'est pas perdu. Qui avait l'épée? C'est moi-même. Est-ce que tu t'étais harmonisé? Oui. Strad, je sais de source sûre qu'il ne peut pas détruire l'épée. Il a pourtant affirmé qu'il la détruirait dès ce soir. Et vous le croyez? Pourquoi est-ce que Strad vous dirait la vérité? C'est vrai que je la sens encore là. Oui, tu la sens très légèrement. C'est vrai que je sens encore qu'elle est intacte. Je viens du clan d'Avenir, nous pouvons tirer les cartes. Peut-être que, comme Madame Eva vous a fait il y a quelque temps, toi qui es encore en lien avec l'épée, tu pourrais savoir où est-ce qu'elle est grâce au Taroka. Peut-être, oui. Assis-toi, je vais chercher mon jeu.
Attends, et Parlant de Madame Eva, Ouais. nous avons oublié un léger détail. un léger détail. Figurez-vous que Elle on t'est l'a cousue une oreille, elle va recroisée. chercher son jeu, elle va... Oui, quoi. Figurez-vous qu'on l'a recroisée et que la déesse s'est réincarnée en elle. La dame. La dame. Là, oui, la dame, la La tisserande. dame, la dame. La tisserande s'est réincarnée en elle. Ah, donc, ça... euh, Esmeralda fait, ça ne m'étonne pas du tout. Elle... C'est elle qui a appris à notre clan à tirer les cartes et je n'arrivais pas à lui donner d'âge. Elle nous a d'ailleurs remis à chacun des objets. Quels sont ces objets? Cela peut servir contre Strad? Moi, pour Oui. ma part, elle m'a juste rendu mon âge normal. Elle te regarde et fait, effectivement, je n'avais pas remarqué. Eric Tavio lève les yeux au ciel et tu peux voir dans ses yeux, ça fait futile. Ouais, moi, il m'a filé ceci, je monte le grelot. Il m'a déjà été utile, apparemment il peut changer mon destin. Et s'il peut permettre de tuer Strad, dit Van Richten. Il aidera. Et d'ailleurs, putain, il y a tellement de choses qu'on doit vous dire. Parce qu'on a besoin de vous. Attendez, un premier, tant que le lien n'est pas encore effacé, Alderic, elle mélange le jeu. Tire une carte, Alderic. Je tire une carte. Le pendu. Tu tires la carte et elle fait le 9 de pièces, l'avare. Elle se concentre sur la carte. Cherchez une forteresse dans un endroit caché derrière un feu. Oui, c'est tout. Une C'est juste forteresse ça alors. dans une forteresse dans un endroit caché derrière un feu. C'est là que Strad a caché l'épée. Nous verrons quand on sera sur place. Parce que forteresse dans une forteresse, j'imagine que ça parle du château. Hein. Je pense aussi. Y a pas de doute. Hein. Vous aviez quelque chose d'autre à nous annoncer, vous aviez dit? Oui, on a besoin de votre aide. Plusieurs choses. Vous connaissez le temple d'Ambre, hein? Oui. Enfin, nous n'y sommes jamais allés. Concrètement, une des prédictions de Madame Eva nous a dit qu'on trouverait un allié qu'on sera allié à un allié très puissant, d'un elfe du crépuscule. Voilà. Qu'un elfe du crépuscule viendrait notre allié. On a le trouvé, cette personne, et cette personne a besoin d'aide pour aller au temple d'Ambre. Et il doit trouver quelque chose pour ressusciter une personne. Et par contre, on a appris le temple d'Ambre est un endroit qui a l'air assez dangereux. Ouais, mortel. Et on a peut-être besoin de vous. Van Richten fait non, je ne peux pas vous accompagner. Ça signifierait votre mort. Je ne vous accompagnerai que dans une semaine, lorsque nous irons faire ce que vous savez. D'accord. Esmeralda fait, pour ma part, si cela permet de gagner plus de puissance pour le vaincre, je vous suis. Elisa, elle n'est pas encore là. Merci. Nous aurions un autre service à vous demander. Lors du combat que nous avons mené à la tanière des loups-garous, Néfi s'est fait mordre et nous pensons qu'elle a été infectée. Esmeralda nous a dit que vous aviez l'habitude de ce genre de choses. Et peut-être pourrez-vous nous indiquer comment lever cette malédiction. Effectivement, je peux faire quelque chose. Venez dans la pièce arrière, Néfi. Il touche ta morsure. Ça te fait un petit peu mal.
Et tu vois, il a l'air de citer comme des incantations comme ferait un prêtre. 10 minutes plus tard, Nephi, tu ne sens plus rien. La chose est réglée. Je Merci demanderai à beaucoup. Sibyl sur le temps où est Yagrotte. Elle avait besoin d'être seule. On se demandait tout à l'heure si ça ne l'avait pas perturbée. Peut-être que c'est un contre-coup de tout ce qui s'est passé. Esmeralda vous regarde et fait... Par contre, j'ai une petite question. Auriez-vous des vêtements chauds à me prêter? Parce que je sais que les temples d'ambre se trouvent dans une zone où il fait extrêmement froid et je n'ai ni manteau, ni gants, ni bonnet. Je ne possède rien de tout cela. J'espère que vous êtes préparés aussi. Alors, Oui, nous avons des vêtements chauds. non, on a ce qu'il faut. Est-ce qu'on en a en plus C'est une bonne question. Non, on n'en a pas. Hein. Parce que sans ça, je ne pourrais pas vous suivre. Je vais geler sur place. Il n'y a pas un marché ici, quelque chose ou... Et on peut Ou vendeur peut-être de juste vêtements redemander au chef du village à qui on a sauvé le fils. C'est lui qui vous avait passé? Oui. Bon, ben, j'irai lui demander. Nephi et Van Richten, vous revenez avec les autres comparses, pendant que Lisa rentre également. Hop, dans la maison. Mais tiens, votre ami n'est pas là? J'ai oublié son prénom. Yagrotte. 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 Elle n'est pas là? Elle avait besoin d'être seule, apparemment. D'accord. C'est bien passé avec les enfants? Très bien, ils étaient tous souriants après. Et un peu choqués par ce qui s'est passé, mais je pense que dans le tas, il y en avait un sans âme. Du coup, qu'avions-nous prévu pour la suite des événements? C'était le temple d'ambre ou... Ou le marié. Malheureusement, avec la journée qui s'est écoulée et le fait qu'après-demain, nous devons être absolument à Ah oui, ça aussi. Oh là là. Valaki. Après, Oh là vous là. devez être à Valaki, pourquoi ça? On vous a dit que Irina était à Extrade. Et il nous a gentiment invités à son mariage, qui a lieu demain. Van Richten fait, c'est Ah, un Valaki. piège, n'y allez pas. Disons que notre survie, la dernière fois qu'on l'a croisé, tient à deux choses. Le fait qu'il ait été fier de nous narguer, qu'il allait se marier avec Irina, et le pari qu'on a fait avec lui. Il avait l'air assez joueur, et je pense que même si on ne va pas à Valaki, il risque plus de nous retrouver avant les 7 jours qu'autre chose. Il n'en fera rien, à mon avis. S'il se cachait sous les traits de Vassili, il n'irait pas s'exposer à la vue de tous. C'est un être qui ne pense qu'à jouer avec vous comme un chat avec une souris. Je pense qu'il tenait véritablement à Irina. Dans le temple que nous avons restauré, nous avons pu voir un de ses souvenirs les plus marquants et c'était la perte de Irina. Mais Irina, je l'ai vue de mes propres yeux. Elle n'est pas perdue. Oui, comme vous avez pu voir, les âmes se réincarnent ici. Quand Irina meurt, elle se réincarne sur la même apparence. Vous saurez donc pourquoi tous les autres ne se réincarneraient pas sur la même apparence et elle, oui. Apparemment, Je ça. pense que c'est lié à la malédiction. On vous a pas appris, ma chère Sibylle, que couper la parole était mal poli? Je pense que... Je savais que Darmon avait fait une erreur. Je le regarde mal. Il s'en fiche carrément. Donc vous disiez, ma chère. Je pense que c'est lié à la malédiction. Après tout, pour l'instant, de ce que nous avons pu voir, au final, c'est plus une souffrance pour Strad que vraiment quelque chose qu'il a gagné.
Eh Donc ben, apparemment, c'est très simple alors pour tuer Strad. Il suffit de tuer Irena devant elle, il sera désemparé et nous, au moment où il aura ce petit laps de temps, nous agirons. Si elle se réincarne, ça sera pas très grave. Si nous réussissons à le tuer, la malédiction est levée. Et donc, dans ces cas-là, Irina meurt définitivement. C'est Esmeralda qui parle. Est-ce que la malédiction sera réellement levée ou alors est-ce que il se réincarnera lui aussi? Nous ne savons rien. Si, Madame Eva nous a clairement dit que le tuer stopperait la malédiction. Je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. bon, dans tous les cas, ne comptez pas sur moi pour participer au meurtre d'Irena. Et Esmeralda fait moi non plus. Et Isa a pris une tête choquée quand il a dit ça. Nous, C'était c'est juste vrai, une nous, supposition. nous tuerons Strad sans faire ça, évidemment. Je suis déjà bien attristée de ne pas pouvoir empêcher son mariage. Alors si au moins elle peut peut-être survivre, ça sera déjà ça. Laissons-le se détendre, où il baissera un petit peu sa garde. Et survivre. Vous croyez vraiment qu'elle va survivre? Est-ce que Dans sa- la non-vie est une survie, d'après vous? On ne sait pas ce qu'il lui fera. Ben, comme à ces autres femmes. Il les transformera en vampires. On ne peut pas prédire à 100% ce qu'il fera. Il est quand même très imprévisible. Donc, pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est espérer que dans 7 jours, nous soyons assez forts pour le vaincre. Et que d'ici là, il ne l'ait pas transformé. Bien. Espérons. Yagrotte, qu'est-ce que tu fais, toi, pendant ce temps? Dire, il y a une petite heure qui est passée. D'accord, bah moi je suis assis en tailleur contre le mur et je regarde les bois devant moi, voir s'il n'y a pas des animaux qui passent ou quoi. Il y a des corbeaux. Et Ouais, tu peux apercevoir, depuis la première fois que tu es là, un lapin. Dans les sous-bois. d'accord. Bah super. Enfin une bonne nouvelle. Je sais pas, j'imagine que je fais peut-être pas carrément de la méditation, mais genre je me concentre sur ma respiration, j'essaie de rester calme. Ok. Donc je retourne avec les autres. D'ailleurs, si vous voulez, toute cette chose est considérée comme un repos court. Hein. D'accord, on sait D'accord. jamais, je remets mes trucs. Oui, ça peut être bien. Donc si vous voulez retirer vos dés de vie, etc., vous pouvez. Voilà, on va le faire au cas où. D'ailleurs, Sachant qu'après un repos long, vous en regagnez que la moitié. On ne tirait que la moitié. Et oui, tiens, Esmeralda, pour plus de précision, parce qu'on a besoin de toi pour le temple d'Ambre, mais aussi après, notre but après le temple d'Ambre, c'est aller libérer le dernier temple des dames. Après, Alors, Alric, Je ne peux pénétrer dans les sanctuaires des dames. Ce sont des lieux sacrés que je ne peux fouler. Je n'ai pas l'autorisation. pour quelle raison? Parce que je suis une Vistana, je ne suis pas un prêtre, un haut prêtre. Vous, si votre mission est de les restaurer, grand bien face à la Barovie, mais je ne peux me résoudre à rentrer dedans. C'est ma culture, c'est comme ça. dans ce cas, il faut qu'on réfléchisse bien, parce que je ne sais pas si on peut faire le temple d'Ambre dans la journée de demain. Et le temple d'Ambre est à plusieurs jours, il me semble, de marche. Mais ça change tout. Si le temple d'Ambre est à plusieurs jours, il va nous falloir peut-être passer par les marées avant. le dernier temple là, se trouve là où il est Baba Lysaga. Ah, le sanctuaire de la dernière Des dame? dames. Oui. Et même si tu ne foules pas le sanctuaire, ton aide nous serait précieuse pour pouvoir y accéder. Je ne suis pas sûre que Baba Lysaga nous
autorise à y pénétrer. Ça, c'est dans mon pouvoir. Et Lisa met les mains sur la table et fait je vous accompagnerai. C'est vrai qu'elle est rapide. Nous sommes également porteurs d'une funeste nouvelle. Tu dis ça à qui? À Qui tu regardes en disant ça? Van Richten. Une funeste nouvelle? Oui, quelle est-elle? Lors de la prise de l'épée de lumière dans le temple d'argent, Tigre a succombé à ses blessures. Il marque un petit moment d'arrêt. On dirait que son cœur s'adoucit pendant, qui ressent une émotion pendant quelque temps, à part la haine de Strad. J'espère qu'il a combattu vaillamment. Comment est-il mort? Le combat était très décousu et c'est seulement alors qu'il s'est terminé que nous avons constaté qu'il avait succombé. Il combattait avec nous et il a dû reculer à cause de ses blessures. Et avant que nous ayons le temps de finir le combat et de le soigner, nous l'avons juste retrouvé mort dans une salle plus loin. Nous ne savons pas s'il a succombé de ses blessures ou s'il a été attaqué par d'autres choses. Il aura fait ce pourquoi il avait ce qu'il aimait faire. Il aimait combattre. Je ne sais pas ce que vous comptez faire maintenant. Si on peut, on va peut-être se reposer ici et partir demain. De toute façon, si le temple d'Ambre est à plusieurs jours, nous devons passer par le marais. Il faut qu'on passe par le marais au plus tôt. Et de ce que je me rappelle de ce que m'avait dit ma famille, il me semble que le temple de d'Ambre, ils y étaient déjà allés, ils avaient mis 2 jours pour l'atteindre. De toute façon, nous devons retourner à Vallaki pour aller chercher notre allié. Oui, c'est vrai. Nous vous accompagnons dès maintenant avec Lisa, ou alors vous reviendrez nous chercher ici. Niveau temps, je pense pas qu'on peut se permettre de revenir ici. Je pense que vous nous accompagnez. Vous nous accompagnez. Il y a Lisa qui prend son luth et fait évidemment que je vous accompagne. Je donne un petit coup de coude après qu'il m'ait enlevé, je vais pas laisser ça comme ça. Un petit coup de coude à Alderic et je lui fais t'es sûr que c'est obligé? Je lui chuchote ça. Il dit rien. T'as joué Alderic, ça fait longtemps qu'on n'a pas été ensemble, on va pouvoir combattre côte à côte, comme on se disait à l'académie. Oui, c'est vrai. Mais allons-y alors, il faut aller chercher votre ami et en route pour Vallaki. Si nous partons, ce sera pour les marais. Je suis pas sûre que notre ami nous aidera à affronter Baba Lysaga. Et du moment que l'on fait quelque chose, si je peux agir moi, et après je chanterai nos exploits. Attends, on sait combien de temps il faut pour les marais, est-ce qu'on sait? Esmeralda, elle connaît la région, donc elle peut vous dire. Ok, parce que là en fait on est en train de faire du yo-yo, à chaque fois on dit les marais, en fait Vallaki, en fait le mec. On va voir. En fait le truc c'est qu'il y a un mariage qui tombe en plein milieu. Soit on perd la journée de demain à faire que le marais. Et du coup on a que 2 jours alors que ça prend 4 jours aller-retour juste pour y aller. Soit on va au marais, on défonce Baba Lysaga, on dort sur place. Vous êtes à 3 heures de Vallaki. Ouais, parce que du coup, donc en fait, il nous faudrait 4 jours pour faire l'aller-retour au Temple d'Ambre.
plus quelques heures sur le temple d'Ambre pour pouvoir le faire. Sachant qu'il nous reste 5 jours, dont un où on est censé être à Vallaki. Et où en fait on peut pas y être. Donc on se remet en route là et on va au marais direct. On va affronter Baba Lysaga avec la nuit qui tombe. Et on dormira là-bas. Est-ce qu'on est encore assez frais pour pouvoir l'affronter? Moi ça va, et puis bon, au pire on va pas se coucher à l'heure des poules, hein. C'est pas grave si on se couche tard pour une fois. Moi, je suis un peu diminué, mais... Il y a Esmeralda qui fait le marais est une zone assez dangereuse. Y aller la nuit, pas savoir où on met les pieds, c'est quelque chose de risqué. Imaginez qu'un Ouais. tueur vous attaque alors que vous êtes tranquillement en train de marcher, vous ne le verrez même pas venir. Ouais, sinon, moi, je vais commencer à rentrer. Hein. Ok. Ouais, Bah, t'arrives quand ils ont cette discussion, en gros. T'arrives, Ah, tout d'un coup, vous voyez la porte qui s'ouvre. Et y a tout le monde du coup, qui tourne la tête, qui te regarde. oh, pitié, me regardez pas. Et En même temps, il y a Grotte, tu viens de rentrer et on va pas t'ignorer. tu veux t'asseoir avec nous? Non, je D'accord. m'assois dans le coin de la pièce. Sinon, tu avais pile au bon moment, on était en train de décider quand est-ce qu'on allait voir Baba Lysaga. Parce que le souci, c'est que du coup, on vient de nous apprendre que pour aller au temple d'Ambre, il faut 2 jours de marche. Sachant que si on loupe le mariage de Strad, on pourra pas être à côté de Valatsky, enfin, il vaudra mieux pouvoir l'affronter directement après. Donc on hésitait entre aller restaurer le dernier temple ce soir ou demain matin. Comme vous voulez, ça m'est complètement égal. on peut pas se permettre de perdre même une fin de journée, on sait jamais ce qui peut se passer. Même si je suis pas à 100% de ma forme. Du coup, ne tardons pas si nous décidons de reprendre la route. Eh bien, si tout Très le monde bien. peut voir dans le noir, ça sera le Ben- ça sera le mieux, je pense. Très bien, j'ai de quoi faire sans allumer de torche. Il faudra juste qu'on passe chez le chef du village pour voir si il peut vous avoir des vêtements chauds. Rictavio, tu t'en occupes? Dit-elle en souriant. Yeah, Mackenzie, je vais m'en occuper. Le mec, il dit ça sous l'apparence de Van Richten, il s'est pas les émotions lui ont fait, il s'est pas du tout retransformé. Moi je pouffe à rire, hein, parce qu'avec sa tête, l'accent... Et du coup, on va s'arrêter là, et la prochaine fois, ça sera du coup direction le marais.